Cécile, tu vas pouvoir lire la mémoire de l'eau avec les instruments que nous avons dans notre centre de recherche de Géotope. Alors, explique-nous quelles analyses tu vas faire. En fait, à l'UQAM, on a des instruments qui nous permettent d'analyser les isotopes de l'eau dans les précipitations. Les isotopes. Alors ça, c'est un mot bien savant qui ne parle peut-être pas à grand monde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept? Oui, en fait, c'est super simple. On sait que la molécule d'eau, ou H2O, est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Dans le noyau des atomes, on retrouve deux types de particules, les protons en nombre fixe et les neutrons, dont le nombre varie. Donc, pour un élément chimique comme l'hydrogène, le nombre de neutrons va déterminer la masse. Et ainsi, les atomes d'hydrogène de masse différente forment un groupe que l'on appelle les isotopes de l'hydrogène. Ok. Donc en fait, les instruments du Géotope te permettent de mesurer la proportion des isotopes lourds et légers dans tes échantillons. Alors maintenant, dis-nous un petit peu quelles informations cela t'apporte sur les précipitations. Ok, donc parce que ces isotopes n'ont pas le même nombre de neutrons, ils n'ont pas la même masse. Et ils ne vont donc pas se comporter de la même façon lors de réactions physiques et chimiques. On peut faire une analogie avec des poids de 1 gramme et de 1 kilo, par exemple. On a beaucoup plus de facilité à lancer le petit poids que le grand. Si on veut schématiser ça pour l'eau, prenons l'exemple d'un lac. Dans ce lac, certaines molécules d'eau sont composées d'isotopes légers, tandis que d'autres sont plus lourdes. Lorsque l'eau de ce lac s'évapore, les molécules d'eau les plus légères auront ainsi tendance à s'échapper plus rapidement vers l'atmosphère. La vapeur d'eau ainsi formée contiendra relativement plus d'isotopes légers que l'eau du lac. C'est ce qu'on appelle le fractionnement isotopique. Très bien. Alors ce fractionnement isotopique, est-ce qu'il se produit aussi au moment où les précipitations se forment? Exactement. Le fractionnement se produit à toutes les étapes du cycle de l'eau, donc lorsque l'eau passe sous différentes formes, solide, liquide ou vapeur. Cela change le signal isotopique. Ce sont ces modifications qui nous permettent de retracer l'histoire de l'eau. Donc, en fait, il existe de nombreux processus qui peuvent changer le signal isotopique des précipitations. En nous appuyant sur les volontaires de Collecto, nous avons ainsi accès à des échantillons de pluie sur toute la région de Montréal. En les analysant, je cherche à retracer l'histoire de l'eau, à comprendre d'où elle vient et donc quel processus physique elle a subi pendant son transport au-dessus de la ville. Ok, je crois qu'on comprend mieux. Merci Cécile. Pas de quoi, Florent.